Bienvenue sur Horizon Stoïque. Aujourd'hui, nous allons explorer 15 règles stoïciennes pour ne jamais douter de vous. Ces principes, tirés de la philosophie stoïcienne, ne sont pas de simples idées abstraites, mais des outils concrets pour bâtir une confiance inébranlable, ancrée dans la sagesse et la discipline. Que vous soyez confronté à l'incertitude, à la peur ou à des moments de faiblesse, ces règles vous guideront vers une vie de clarté et de force intérieure. Plongeons dans ce voyage avec la première règle, celle de la vérité brute. Dans le stoïcisme, il s'agit d'affronter la réalité telle qu'elle est, sans filtre, sans excuse, sans illusion. Trop souvent, nous doutons de nous-mêmes parce que nous nous racontons des histoires. Je ne suis pas assez compétent, pas assez fort, pas assez digne. Ces pensées ne sont pas des vérités, mais des jugements que nous portons sur nous-mêmes. Marc Aurèle, empereur et philosophe, écrivait dans ses pensées « Tu as le pouvoir de te dépouiller de bien des choses superflues qui te troublent, car elles sont entièrement en ton imagination. » Douter de soi, c'est souvent se perdre dans ce que les stoïciens appellent les impressions, des perceptions déformées de la réalité. La première règle stoïcienne pour ne jamais douter de vous est donc de chercher la vérité brute, celle qui existe au-delà de vos émotions ou de vos peurs. Cela signifie regarder vos faiblesses en face, mais aussi reconnaître vos forces sans fausse modestie. Par exemple, si vous échouez dans une tâche, ne vous dites pas que vous êtes un échec. Analysez ce qui s'est passé. Quelles étaient les circonstances? Quelles compétences pouvez-vous améliorer? Cette approche objective dissout le doute, car elle remplace l'autocritique par l'action. Sénèque, un autre grand stoïcien, conseillait de se poser cette question chaque soir. Quel mal as-tu corrigé aujourd'hui? À quel défaut as-tu résisté? Cette pratique quotidienne de l'examen de soi vous oblige à voir la vérité sans vous laisser submerger par elle. Mais chercher la vérité brute, ce n'est pas seulement reconnaître ses erreurs, c'est aussi accepter que vous n'avez pas besoin d'être parfait pour être digne. Les stoïciens croyaient que la perfection n'est pas humaine, mais que la quête de l'amélioration l'est. Vous doutez de votre capacité à réussir? Regardez votre passé. Combien de fois avez-vous surmonté des obstacles que vous pensiez insurmontables? La vérité brute, c'est que vous avez déjà prouvé votre résilience. Elle vous rappelle que le doute n'est pas un signe de faiblesse, mais une invitation à grandir. Embrassez cette vérité et vous commencerez à voir que le doute n'a de pouvoir que celui que vous lui donnez. En vous alignant sur la réalité, vous construisez une fondation solide pour toutes les autres règles stoïciennes. Cette clarté vous permet de marcher avec assurance, non pas parce que vous êtes sans faille, mais parce que vous savez exactement qui vous êtes et ce que vous pouvez devenir. Passons maintenant à l'héritage et à la gratitude, la deuxième règle stoïcienne pour ne jamais douter de vous. Les stoïciens nous rappellent que nous ne sommes pas des îlots isolés, mais des maillons dans une chaîne qui s'étend à travers le temps. Votre existence est le fruit d'innombrables sacrifices, luttes et triomphes de ceux qui vous ont précédés. Vos ancêtres, vos mentors, même des inconnus, dont les contributions ont façonné le monde dans lequel vous vivez. Cette idée d'héritage est puissante, car elle vous ancre dans quelque chose de plus grand que vous-même. Épictète, esclave devenu philosophe, disait « Si tu veux être libre, ne te plains pas de ce qui t'arrive, mais rends grâce pour ce que tu as. » Le doute naît souvent d'un sentiment d'insuffisance, comme si nous devions tout accomplir seuls. Mais en reconnaissant votre héritage, vous réalisez que vous portez en vous la force de ceux qui ont surmonté des épreuves bien pires que les vôtres. Pensez à vos parents ou à vos grands-parents. Quelles luttes ont-ils traversées pour vous offrir les opportunités que vous avez aujourd'hui? Cette gratitude envers leur héritage dissout le doute, car elle vous rappelle que vous n'êtes pas seul dans votre combat. Mais la gratitude va au-delà de l'héritage familial. Les stoïciens nous encouragent à être reconnaissants pour tout ce que la vie nous donne. La santé,
la capacité de penser, la beauté de la nature. Marc Aurèle commençait souvent ses méditations en remerciant les dieux pour les petites choses, un lit confortable, un esprit clair, une nouvelle journée pour agir. Cette pratique de gratitude recentre votre esprit sur ce que vous avez, plutôt que sur ce qui vous manque. Lorsque vous doutez de vous, prenez un moment pour écrire 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être aussi simple que le repas que vous avez mangé ou la conversation que vous avez eue avec un ami. Ce simple acte vous ramène à la réalité. Vous êtes déjà riche de ressources et de possibilités. La gratitude transforme le doute en humilité et l'humilité en force. En honorant votre héritage et en cultivant la reconnaissance, vous réalisez que vous êtes soutenu par un réseau invisible de forces qui vous porte. Vous n'avez pas à douter de votre valeur, car vous êtes le produit d'un passé résilient et le porteur d'un avenir plein de potentiel. La 3e règle stoïcienne est la présence consciente. Dans un monde rempli de distractions, le doute prospère lorsque nous perdons contact avec l'instant présent. Les stoïciens croyaient que la seule chose que nous contrôlons vraiment est le moment présent. Le passé est fini et l'avenir est incertain. Marc Aurèle écrivait « Confine-toi dans le présent ». Lorsque vous doutez de vous, c'est souvent parce que vous ressassez des erreurs passées ou que vous craignez des échecs futurs. Mais ces pensées ne sont que des ombres. La présence consciente, c'est l'art de ramener votre esprit à ce qui est devant vous, ici et maintenant. Imaginez que vous êtes sur le point de parler en public et que le doute vous envahit. Et si je bafouille? Et si on me juge? Les stoïciens vous diraient de vous concentrer sur votre respiration, sur les mots que vous allez prononcer, sur la sensation de vos pieds ancrés au sol. En vous recentrant sur le présent, vous coupez l'alimentation du doute. Cette pratique demande de la discipline, car notre esprit est naturellement attiré par les regrets ou les inquiétudes. Une technique stoïcienne pour cultiver la présence est l'observation objective. Prenez un moment chaque jour pour observer votre environnement sans jugement. La texture d'un mur, le son du vent, la chaleur d'une tasse dans vos mains. Cet exercice entraîne votre esprit à rester ancré, même dans les moments de stress. Épictète enseignait que nous ne sommes pas troublés par les choses, mais par l'opinion que nous en avons. En restant présent, vous apprenez à voir vos pensées de doute comme de simples nuages qui passent sans vous y attacher. La présence consciente vous donne aussi le pouvoir de choisir votre réponse à chaque situation. Au lieu de réagir impulsivement à la peur ou à l'insécurité, vous pouvez agir avec intention. Cela renforce votre confiance, car vous réalisez que vous avez toujours le contrôle de votre esprit, peu importe les circonstances. En vivant pleinement dans le présent, vous libérez votre esprit des chaînes du doute et vous ouvrez la voie à une action claire et déterminée. La 4e règle stoïcienne est l'acceptation de la douleur. Le doute de soi prospère souvent dans notre refus d'accepter l'inconfort. Nous voulons des victoires faciles, des résultats rapides, et lorsque la vie nous résiste, nous commençons à douter de notre capacité à persévérer. Les stoïciens, eux, voyaient la douleur, qu'elle soit physique, émotionnelle ou psychologique, comme une partie inévitable de la condition humaine. Sénèque écrivait « Il n'y a pas de chemin vers le bonheur qui soit sans obstacle. Accepter la douleur, ce n'est pas la rechercher inutilement, mais reconnaître qu'elle est un professeur, pas un ennemi. Lorsque vous doutez de vous face à un défi, c'est souvent parce que vous craignez l'échec ou le jugement. Mais les stoïciens vous invitent à changer votre perspective. L'échec n'est pas une fin, mais une leçon. La douleur de l'effort forge votre caractère. Pensez à une épreuve que vous avez traversée, une rupture, une perte, un revers professionnel. À l'époque, cela semblait insurmontable, mais avec le recul, vous voyez comment cela vous a rendu plus fort. Les stoïciens pratiquaient une technique appelée « premeditatio malorum », qui consiste à visualiser les pires scénarios pour se préparer mentalement. Par exemple, si vous doutez de votre capacité à réussir un projet,
imaginez qu'il échoue. Quelles seraient les conséquences? Comment pourriez-vous rebondir? Cette pratique ne vous paralyse pas. Au contraire, elle vous libère, car vous réalisez que même le pire des cas est gérable. Accepter la douleur, c'est aussi accepter que la vie est imparfaite. Vous n'éviterez jamais les critiques, les revers ou les moments de faiblesse. Mais en les accueillant comme des opportunités de croissance, vous transformez le doute en résilience. Chaque fois que vous surmontez une difficulté, vous prouvez à vous-même que vous êtes capable de plus que vous ne le pensiez. Cette acceptation vous donne une confiance qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de votre capacité à endurer et à avancer. La 5e règle stoïcienne est de vivre selon la vertu. Pour les stoïciens, la vertu, la sagesse, le courage, la justice et la tempérance est le seul véritable bien. Tout le reste, la richesse, la gloire, même la santé, est secondaire. Le doute de soi surgit souvent lorsque nous mesurons notre valeur à travers des critères extérieurs. Combien d'argent gagnons-nous? Combien de personnes nous admirent? Mais les stoïciens nous rappellent que la seule chose qui compte est de vivre en accord avec nos principes. Marc Aurèle disait « Si ce n'est pas juste, ne le fais pas. Si ce n'est pas vrai, ne le dis pas. » Vivre selon la vertu, c'est aligner vos actions sur ce que vous savez être juste, même lorsque c'est difficile. Lorsque vous doutez de vous, demandez-vous « Suis-je en train d'agir avec courage? Suis-je honnête avec moi-même et avec les autres ?» Cette réflexion recentre votre esprit sur ce que vous contrôlez, votre caractère. Par exemple, si vous hésitez à prendre une décision par peur de l'échec, la vertu du courage vous pousse à agir malgré la peur. La vertu de la justice vous rappelle de traiter les autres avec respect, même lorsque vous vous sentez insécure. En vivant selon ces principes, vous construisez une confiance qui ne dépend pas des résultats, mais de la qualité de vos actions. Les stoïciens croyaient que personne ne peut vous enlever votre vertu, pas même les circonstances les plus difficiles. Cette idée est libératrice, car elle signifie que votre valeur ne repose pas sur ce que le monde pense de vous, mais sur la façon dont vous choisissez de vivre. Chaque jour, posez-vous cette question. Ai-je agi aujourd'hui de manière à être fier de moi? Si la réponse est oui, aucun doute ne peut ébranler votre estime de vous. La vertu est votre boussole, et en la suivant, vous trouvez une paix intérieure qui rend le doute superflu. La 6e règle stoïcienne est le memento mori, ou souviens-toi que tu vas mourir. Cela peut sembler sombre, mais pour les stoïciens, c'est une source profonde de clarté et de motivation. Sénèque écrivait « Vivons chaque jour comme si c'était le dernier ». Le doute de soi prospère lorsque nous oublions l'urgence de la vie. Nous remettons nos rêves à plus tard. Nous nous perdons dans des peurs insignifiantes. Nous laissons les opinions des autres dicter nos choix. Mais lorsque vous vous rappelez que votre temps est limité, ces doutes perdent leur emprise. Memento mori vous pousse à vous demander « Si je mourais demain, serais-je satisfait de la façon dont j'ai vécu aujourd'hui ?» Cette question dissout les hésitations et vous ramène à ce qui compte vraiment. Les stoïciens pratiquaient régulièrement cette méditation sur la mort pour rester concentrés sur leurs priorités. Par exemple, Marc Aurèle se rappelait souvent que la gloire et la richesse sont éphémères et que seule une vie bien vécue a du sens. Lorsque vous doutez de votre capacité à poursuivre un objectif, pensez à l'inéluctabilité de la mort. Cela ne signifie pas abandonner, mais au contraire agir avec audace car chaque moment est une chance de laisser une empreinte. Memento mori vous libère aussi de la peur du jugement. Pourquoi craindre ce que les autres pensent de vous alors que nous partageons tous le même destin? Cette perspective vous donne le courage d'être authentique, de prendre des risques, de dire ce que vous pensez. En intégrant Memento mori dans votre quotidien, vous transformez le doute en une énergie qui vous pousse à vivre pleinement, sans regret. Chaque matin, prenez un instant pour vous rappeler que ce jour est précieux. Cela vous aidera à aborder chaque défi avec une détermination renouvelée. La 7e règle stoïcienne est le rituel intérieur, une réflexion quotidienne pour consolider votre force mentale. Les stoïciens croyaient que la confiance en soi ne vient pas d'un événement unique,
mais d'une pratique constante. Marc Aurèle, Sénèque et Épictète consacraient tout du temps chaque jour à examiner leurs pensées et leurs actions. Ce rituel intérieur est comme un entraînement pour l'âme. Il vous aide à identifier les sources de votre doute et à les remplacer par des vérités solides. Une pratique stoïcienne clé est l'écriture méditative. Chaque soir, prenez un carnet et répondez à 3 questions. Qu'ai-je bien fait aujourd'hui? Où ai-je échoué? Comment puis-je m'améliorer demain? Cette réflexion honnête vous permet de voir vos progrès, même minimes, et de corriger vos erreurs sans vous juger. Le doute de soi s'efface lorsque vous réalisez que vous êtes en constant apprentissage. Une autre pratique est la répétition de maximes stoïciennes. Par exemple, répétez chaque matin « Je ne contrôle que mes actions et mes pensées, pas les résultats ». Cette phrase, inspirée d'Épictète, vous rappelle que votre valeur réside dans votre effort, pas dans ce que le monde vous renvoie. Le rituel intérieur inclut aussi la visualisation positive. Imaginez-vous en train de surmonter un défi avec calme et confiance. Cette préparation mentale renforce votre résilience face aux doutes. Les stoïciens voyaient l'esprit comme un muscle. Plus vous l'entraînez, plus il devient fort. En intégrant ces pratiques dans votre routine, vous créez un espace sacré pour vous reconnecter à votre force intérieure. Le rituel intérieur n'est pas une corvée, mais un cadeau que vous vous offrez. Un moment pour vous rappeler que vous êtes capable de surmonter n'importe quelle tempête. Avec le temps, cette discipline transforme le doute en une confiance tranquille, ancrée dans la certitude que vous grandissez chaque jour. Nous arrivons à la conclusion transformationnelle, la 8e et dernière règle stoïcienne pour ne jamais douter de vous. Ces 15 règles, de la vérité brute au rituel intérieur, forment un chemin vers une confiance inébranlable. Mais la transformation ne se produit que si vous passez à l'action. Les stoïciens ne se contentaient pas de réfléchir, ils vivaient leurs principes. La règle finale est donc de faire de ces idées une partie intégrante de votre vie. Commencez petit, choisissez une règle, comme la présence consciente ou la gratitude, et pratiquez-la pendant une semaine. Par exemple, prenez 5 minutes chaque matin pour lister 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, ou méditez sur Memento Mori avant de prendre une décision importante. Ces petites actions s'accumulent, et avec le temps, elles rerythent la façon dont vous vous voyez. La confiance stoïcienne n'est pas bruyante ni arrogante. C'est une force calme qui vient de savoir que vous vivez en accord avec vos valeurs. Vous n'éliminerez jamais totalement le doute, c'est une partie de l'expérience humaine. Mais en appliquant ces règles, vous apprenez à le traverser, à le transformer en carburant pour votre croissance. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez, et chaque pas que vous faites sur ce chemin le prouve. Alors, engagez-vous dès aujourd'hui à vivre comme un stoïcien, avec courage, avec clarté, avec vertu. Si ce contenu vous a inspiré, abonnez-vous à Horizon Stoïque pour d'autres réflexions sur la philosophie et la croissance personnelle. Laissez un like si vous êtes prêt à appliquer ces règles et partagez dans les commentaires quelles règles vous allez essayer en premier. Ensemble, construisons une vie sans doute, ancrée dans la sagesse intemporelle du stoïcisme.